Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de la formation du Prompt Engineering. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment automatiser des tâches avec ChatGPT. C'est parti. On va voir deux types d'automatisation. Comment automatiser les fichiers texte, et comment automatiser les fichiers Excel avec ChatGPT. Je tiens à préciser que pour formuler votre requête à ChatGPT, il faut imaginer que vous êtes en train de parler à un expert en développement logiciel, à un informaticien très expert, très expérimenté, et que cette personne est là pour vous aider, pour vous écouter et pour vous aider, pour vous donner une solution. Et dites-vous que si un être humain comprend votre requête, ça veut dire que votre requête est compréhensible par ChatGPT. Mais si vous donnez votre requête à un être humain et il n'arrive pas à comprendre votre requête, ChatGPT ne saura pas comprendre non plus votre requête. Donc la première requête, c'est comment modifier des fichiers texte en masse. La requête est ChatGPT. Je lui dis ce que j'ai envie de faire. Mon problème. J'ai plusieurs fichiers texte dans un dossier nommé Files. Chaque fichier texte contient du texte, mais les phrases commencent par une lettre minuscule. Je veux convertir la première lettre de chaque phrase de chaque fichier en majuscule. Écrivez-moi un script Python pour cela. Là, j'ai un dossier qui s'appelle Files, à l'intérieur duquel j'ai trois fichiers texte. Rhino, Hippo et Badger. Si j'ouvre les fichiers respectivement, Rhino, là j'ai la description de l'animal. C'est la même description que l'on peut trouver sur Wikipédia. Hippo, l'hippopotame, et le Badger, c'est le blaireau. Et là, on peut voir dans les trois fichiers que les lettres commencent, que chaque phrase commence par une minuscule. Ça, c'est la première phrase. La deuxième, etc. Et c'est pareil dans tous les fichiers. Et nous, on souhaite automatiser la capitalisation, la mise en majuscule de toutes les phrases dans les trois fichiers. Donc, je vais poser ma question à ChatGPT. Je lui dis j'ai plusieurs fichiers texte dans un dossier nommé Files, etc. Et lui, il va me donner la solution. Il importe la librairie OS et il donne le script en Python. Et il m'explique comment lancer mon code. Il donne une petite explication à la fin. Donc je vais copier le script Python que ChatGPT m'a fourni. J'ouvre mon éditeur de texte. Et ici, je vais créer un fichier Python pour pouvoir exécuter le script. Nouveau fichier. Je vais le nommer automatisation. .py, c'est l'extension des fichiers Python. Et ici, je fais coller. Et je lance mon fichier. Dans le terminal, il me dit conversion des fichiers terminée. Donc, il a exécuté le script correctement. Et quand j'ouvre le dossier c'est le dossier Files. Là, on a trois fichiers Badger. Là, on peut voir que il a bien mis la première lettre en majuscule. Et la première lettre de la deuxième phrase, elle est aussi en majuscule.
Ça veut dire que c'est OK pour le premier fichier. Là, il a mis le T de the en majuscule. It, c'est bon. Et dans rhinocéros, pareil. Il a mis toutes les lettres de la première phrase en majuscule. Donc c'est OK pour la première requête. Maintenant, on va fusionner tous les fichiers dans un seul fichier. Un fichier qui s'appelle animals. J'ai plusieurs fichiers texte dans un dossier nommé files. Chaque fichier texte contient du texte. C'est les trois fichiers qu'on vient de modifier. Je veux fusionner ces fichiers texte en un seul fichier texte nommé animals. Écrivez-moi un script Python pour cela. C'est vrai que ça, c'est une requête de suivi, mais on a besoin quand même de préciser les trois informations. Quel est notre problème? Les détails sur notre problème et qu'est-ce qu'on a envie que ChatGPT fasse pour nous. Je copie la requête, je la colle sur ChatGPT et je lui pose la question. Il me donne le script Python. Je copie le script et là il m'explique comment le code fonctionne. Ça, je peux l'effacer. Je fais coller. Et normalement, si je lance mon code, il va me créer un fichier output qui s'appelle animals.txt et qui regroupe le contenu des trois fichiers, des trois animaux. On va exécuter notre script. Et là, dans le terminal de diffusion des fichiers terminés, le fichier animals a été créé avec succès. On va regarder dans le dossier files. Et il y a... Non, il l'a créé à l'extérieur. Ok, c'est bon. Et là, je vois badgers, le blaireau, the hippopotamus, rhinocéros. Donc, en fait, il a regroupé les trois fichiers par ordre alphabétique. Il a commencé par badgers, parce que ça commence par la lettre B, la deuxième lettre de l'alphabet. Puis, il a mis le contenu de the hippopotamus, le hippopotame, parce que c'est la lettre H. Et la lettre R, c'est ce qu'il y a à la fin. Et il a mis ça par ordre alphabétique. Maintenant, on va voir comment traiter les fichiers Excel en masse avec ChatGPT. Je vais vous montrer le contenu des fichiers Excel. Là, on a l'employé et le salaire mensuel de l'employé. Là, j'ai deux employés parce que c'est juste pour l'exemple. Jean Smith et Andy Smith. Et le salaire mensuel en euros, par exemple, ou en dollars, peu importe. Là, j'ai le premier fichier qui s'appelle input1.xlsx, l'extension des fichiers Excel. Le deuxième fichier avec employé et salaire mensuel. Là, j'ai Zach Stack et Stacy Stack. Et dans le troisième fichier, j'ai la même chose. J'ai deux employés avec leur salaire. Et nous, l'objectif, c'est de... la requête, c'est j'ai plusieurs fichiers Excel dans un dossier nommé Excel underscore files. Chaque fichier Excel contient deux colonnes. On a la colonne employé et la colonne salaire mensuel. Employee et monthly salary. Une colonne employee et une colonne monthly salary. Je veux ajouter une nouvelle colonne annual salary à chaque fichier Excel. Donc ça veut dire que là, on aura une troisième colonne qui s'appelle annual salary, le salaire annuel. Et là, il va faire le calcul. Et là, pour calculer le salaire annuel, il nous faut une formule.
Et il faut donner la formule à ChatGPT. Comment calculer le salaire annuel de l'employé? On dit la colonne salaire annuel doit être égale à monthly salary, le salaire mensuel, fois 12. Ce que un employé, il gagne. Ce que dans l'année, il y a 12 mois. C'est le salaire mensuel fois 12. Écrivez-moi un script Python pour cela. On va copier le script. Copier. Et là, étant donné qu'on travaille avec... euh, on est en train de faire une nouvelle requête, il faut ouvrir une nouvelle session de ChatGPT. Parce que ChatGPT se sert des anciennes informations pour créer la nouvelle requête. Sauf que nous, on est en train de créer une nouvelle requête pour un nouveau problème. Et on va faire une nouvelle requête. Je fais coller. J'envoie mon message. Et ChatGPT me donne la solution. Là, il me dit il faut importer deux librairies. Il faut importer une librairie OS, c'est la librairie système, et une librairie qui s'appelle Panda. Et là, ça va poser un problème. Je vais vous dire pourquoi. Je copie le code. Je peux le coller dans le fichier de l'automatisation. Le problème, c'est que la librairie Panda n'est pas une librairie native à, à Python. Et si c'est pas une librairie native, ça veut dire qu'il faut l'importer. Parce que si on n'a pas cette librairie, Python ne saura pas interpréter qu'est-ce que Panda. Euh, on peut importer la librairie dans Options, je crois. Terminal, interpréteur, général, non, c'est pas ici, affichage, importer une nouvelle librairie. C'est gérer les paquets. Ouais, c'est ici. Gérer les paquets. Et là, si j'écris Panda, juste pour savoir si j'ai bien la librairie Panda, là, il fait la recherche. Et là, je vois que la librairie Panda est bien installée. Mais si la librairie n'était pas installée, par exemple, cette librairie Panda, il suffit juste de cliquer sur le bouton installer pour installer la librairie. Et à chaque fois que vous lancez une nouvelle requête, vous vérifiez si vous avez bien les librairies euh, Python installées dans votre éditeur de texte, dans le dossier environnement. Sinon, Python ne saura pas exécuter votre script et vous n'aurez pas la solution à votre problème. Donc, je vais exécuter le script. C'est bon, j'ai pas un message d'erreur, ça veut dire il a bien exécuté le script. Non, j'ai un message d'erreur. C'est quoi le message d'erreur? C'est permission denied. Ça veut dire il n'a pas le droit de modifier dans ce dossier. C'est très bizarre cette histoire. Je vais demander à ChatGPT pourquoi j'ai ce problème. Le script Python. C'est pas.
Ah d'accord, ok. Il me dit, j'ai ce message erreur parce que le fichier Excel est ouvert. Je peux pas modifier un fichier qui est ouvert. Ça veut dire que si je ferme mon fichier Excel, normalement, il doit pouvoir faire la modification sur tous les fichiers. Je relance. Et là, le script a bien fonctionné. Il me dit, il a ajouté une nouvelle colonne, la colonne salary, à tous les fichiers Excel. Donc on va vérifier si ça a bien été ajouté. Pour le premier fichier, il a bien ajouté une nouvelle colonne, la colonne salary. Et la colonne salary, c'est la première colonne monthly salary x 12. C'est bien ça la formule. Et on va sauvegarder. Et il a fait pareil pour tous les fichiers qui sont dans le dossier Excel .files. Maintenant, on va faire pareil que tout à l'heure. On va fusionner, comme on avait fusionné tous les fichiers texte. Là, on va fusionner tous les fichiers Excel. Fusionner des fichiers Excel avec ChatGPT. Et on va lui demander, pareil, j'ai plusieurs fichiers Excel dans un répertoire nommé Excel underscore files. Ils contiennent tous les mêmes colonnes. Je veux fusionner les fichiers Excel en un seul fichier Excel contenant les données de tous les fichiers. Écrivez-moi un script Python pour cela. Je copie le script. Je fais coller parce que ça c'est une requête de suivi avec trois arguments composés de trois parties. Et j'envoie ma requête à ChatGPT. Et là, il me donne le script qui me permettra de fusionner les trois fichiers en un seul. Les trois fichiers Excel en un seul fichier Excel. Je copie le code et je le colle à la place de l'ancien script. Et si j'exécute le script, j'ai un message d'erreur. Il me dit que getAttribute selfName DataFrame has no object append. Il n'y a pas d'objet. Ça veut dire le DataFrame, qui est un objet de Panda, n'a pas un attribut append, qui s'appelle append. On va donner ce message d'erreur à ChatGPT pour qu'il corrige. En fait, il suffit juste de coller le message d'erreur pour que ChatGPT fasse que le script ne sait pas normalement fonctionner. Et là, il me donne la correction de ce fichier. Et normalement, avec le fichier corrigé, on va pouvoir lancer le script. Les fichiers Excel ont été fusionnés avec succès dans fusion.xls. Il les a fusionnés dans fichier. Ouais, c'est ici. Et là, on peut voir qu'il a fusionné tous les fichiers Excel. Il a mis tous les salariés avec le salaire mensuel et le salaire annuel dans un seul fichier Excel. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.